À propos de microscope optique à fluorescence, cochez la réponse fausse. A. Il est composé d'une source lumineuse et d'un système de lentilles. B. Le microscope optique à fluorescence permet une observation sur fond clair. C. Le fluorochrome peut être une molécule naturelle ou artificielle. D. Il permet un grossissement inférieur à celui de la microscopie électronique. E. Il comporte un filtre spécifique au fluorochrome. La réponse fausse est B. À propos des techniques histologiques en microscopie optique, indiquez la réponse juste. A. L'inclusion est la première étape de la préparation de l'échantillon. B. La coloration nécessite une déshydratation préalable de l'échantillon. C. La fixation au formol permet de conserver la structure de l'échantillon. D. Le microtome ne permet d'obtenir que des coupes de 20 micromètres d'épaisseur. La réponse juste est C. La fixation au formol permet de conserver la structure de l'échantillon. Toutes ces propositions constituent des avantages de la microscopie optique, sauf une, laquelle? A. Une meilleure connaissance de l'histologie des organes. B. Une facilité de manipulation du microscope optique. C. La possibilité d'observer des cellules vivantes. D. La possibilité d'observer la structure détaillée des organites intracellulaires. E. La possibilité d'étudier les caractéristiques morphologiques des cellules. La réponse fausse est D. Concernant l'ultracentrifugation sur gradient de densité de saccharose, donnez la réponse fausse. A. Est un procédé de séparation des composés cellulaires. B. Elle utilise des tubes comportant un gradient de densité de saccharose. C. Elle assure la purification de chaque culot obtenu par l'ultracentrifugation différentielle, ou UCD. D. Elle est nécessaire pour l'étude de la composition chimique des structures cellulaires. E. Elle permet l'obtention d'un homogène. La réponse fausse est E. Concernant la microscopie. A. Les microscopes optiques permettent l'examen de cellules vivantes ou fixées. B. La résolution en microscopie électronique est proportionnelle à la longueur d'onde des photons. C. Le pouvoir séparateur du microscope électronique est de l'ordre des micromètres.
D. Les microscopes optiques sont munis de lentilles électromagnétiques. E. Les microscopes optiques permettent la différenciation entre les virus nus et enveloppés. La réponse juste est A. Les microscopes optiques permettent l'examen de cellules vivantes ou fixées. Donnez la réponse juste qui définit le microscope électronique à transmission, ou le MET. A. Il est utilisé pour voir l'extérieur des échantillons. B. L'image reçue par l'œil est donnée par un faisceau de photons. C. Il permet d'étudier l'ultrastructure de la cellule et l'aspect morphologique des bactéries et des virus. D. L'observation des coupes en microscope électronique à transmission se fait grâce à des colorations chimiques. E. Son pouvoir de résolution est de 22 nanomètres. La réponse juste qui définit le MET est C. Il permet d'étudier l'ultrastructure de la cellule et l'aspect morphologique des bactéries et des virus. Ces propositions concernent la coloration négative. A. Elle permet la description morphologique des surfaces internes des organites. B. Elle est souvent utilisée en microscopie photonique. C. La coloration négative a pour intérêt une description ultrastructurale. D. Elle donne une observation en clair sur un fond sombre. La réponse juste est D. La coloration négative donne une observation en clair sur un fond sombre. Dans quel ordre doivent se faire les étapes de la technique histologique? A, B, C ou D? La réponse est D. Les étapes de la technique histologique sont comme suit. Premièrement, on a le prélèvement, puis la fixation, la déshydratation, l'imprégnation, l'inclusion à la paraffine, la coupe, la réhydratation et à la fin la coloration.